À propos du rendu, je tiens à préciser quelque chose, c'est que je vous ai proposé une manière de faire un rendu, mais par exemple en 30 secondes après la vidéo, j'ai retravaillé un petit peu la scène de manière à faire un autre rendu, un autre résultat qui peut plaire à d'autres goûts. Donc je vous invite à faire vos propres rendus, vos propres positions de caméra, et aussi par exemple le cambarit, je sais pas trop comment on prononce parce qu'enfin j'ai jamais réussi à le prononcer. Il a un côté beaucoup plus bleu et un côté beaucoup plus coloré. J'ai voulu jouer la couleur, je l'ai retourné en faisant RZ 180 et voilà, j'ai simplement retourné comme cela et j'ai une face beaucoup plus colorée. Des autres choses que vous pouvez éventuellement faire selon les rendus, c'est chipoter au glossy. Alors là, vous pouvez regarder, je suis en generated, donc comme ceci. Vous pouvez faire des réglages de glossy en live. Par exemple, ici, j'estime que ma lame, j'aimerais qu'elle ait un peu plus qu'elle soit moins glossy justement, qu'elle ait un peu plus de couleur de base. J'ai fait clic droit dessus, ça se voit pas parce qu'on est en generated, mais ici, on voit le FAC, le glossy, le diffuse. J'ai qu'à bouger ceci, par exemple le mettre à 9 pour changer les couleurs. Vous voyez, c'est directement un autre résultat et c'est à vous de faire quelque chose qui vous plaît. Hélas, vous êtes peut-être beaucoup à regarder ce tuto et je ne sais pas faire pour tous les goûts. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour vous expliquer qu'on peut toujours donner un autre aspect, une autre vue à une création. Et voilà, c'est une autre force de Blender, c'est de pouvoir placer une caméra comme on veut et finalement faire ce qu'on veut. Alors une autre chose que je vous invite à faire si vous avez aimé ce tuto et particulièrement chipoter à Photoshop, c'est refaire des découpages comme vous avez fait, enfin garder les découpages, et au lieu de faire par exemple ceci en rouille, donner un autre effet, par exemple donner l'effet coloré, etc. Je vais vous montrer quelques résultats que j'ai fait avec les mêmes modélisations, comme ça vous voyez qu'on peut voir des choses complètement différentes. Et voilà, c'est la même chose, sauf que j'ai utilisé d'autres parties des textures ou que je les ai maniées différemment. Par exemple ici, j'ai mis la même texture, sauf que j'ai fait beaucoup plus clair. Ici, par exemple, ma lame, j'ai utilisé la même texture, mais j'ai pris un autre endroit de l'image, ce qui fait un effet beaucoup plus coloré. Ici, c'est toujours le même résultat. Ici, par exemple, si le couteau est viscéré, je me suis amusé à le faire rouiller. Donc, j'ai pris la première texture de rouille ici, et j'ai pris la seconde texture de rouille ici, que j'ai placée correctement grâce à Photoshop en supprimant le surplus ici au-dessus. Et voilà, vous voyez, c'est deux fois le même couteau, mais en même temps, c'est deux couteaux différents. Donc franchement, chipotez, 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 faites quelque chose qui vous plaît, quitte à chercher d'autres textures sur Google Images ou ailleurs, hein. Et voilà, vous allez vraiment faire peut-être quelque chose qui vous plaît et vraiment à... Allez, ouais, quelque chose qui va vous plaire. Voilà, et ça c'est encore une fois le couteau que j'ai fait avec deux autres couleurs. Celui-là, c'est celui qu'on a fait à la base. Et là, c'est celui qu'on a fait, mais juste avec un petit point. Je crois que j'ai juste diminué le glossy sur celui-là. Et voilà, une autre suggestion d'image, comme j'ai fait. D'ailleurs, c'est l'image de mon titre. Enfin, c'est la même image que mon titre, c'est juste que j'ai bougé j'ai de la disposition de mes armes. Donc voilà, je sais que vous avez peut-être fait du gros travail, et puis quand je vous montrais les rendus, peut-être que vous étiez un petit peu déçus. Mais c'est parce que ça met peut-être parfois du temps à trouver le rendu qu'on veut, le bon angle, etc. Et ça, je vais pas passer une heure juste à chercher un bon angle pour faire un joli rendu. Or que vous pouvez faire quelque chose de personnalisé qui vous plaira vous-même, peut-être en moins de temps que moi je le ferai à la vidéo. Donc voilà, je vais terminer là-dessus et je vous souhaite une bonne continuation dans Blender.